Pourquoi Anticosti? Ça m'avait beaucoup fasciné de voir cette nature extrêmement présente, grandiose et très forte, et puis en même temps de découvrir des traces, de voir que le paysage était marqué par des occupations subséquentes, mais que ça devenait de façon très, je dirais, c'était de plus en plus subtil dans le sens que ce n'est pas évident, ce jeu. Je voyais cette espèce de dichotomie nature-culture qui émergeait. Je travaille avec des archives, des matériaux qui viennent de plusieurs sources et aussi de plusieurs époques. Et pour moi, c'était assez important ici de venir inscrire dans le propos cette question-là des images, de ce qu'elles ont et ce qu'elles comportent comme qualité particulière. Puis quand je dis qualité, ben c'est la couleur, c'est le fait de l'usure comme telle des images, les marques finalement du temps puis de la manipulation. Il y a aussi des images qui viennent de livres, de livres qui ont été imprimés il y a déjà un bon moment. Beaucoup de matériel vient en fait du 19e siècle. Et les impressions de cette époque-là, l'imprimerie de cette époque-là, faisait apparaître des trames souvent assez grossières. Et puis je ne vous cache pas que moi j'aime beaucoup cet aspect-là de renvoyer à ces provenances, ces sources différentes. Et ça vient contraster évidemment avec mes propres images, où là, cette fois, il y a comme une espèce d'effet beaucoup plus, je dirais, de temps réel, de temps du maintenant, si on peut dire. Alors c'est cette double qualité, si on veut, de distance, d'une certaine façon, qui est évoquée par le matériel, on va dire, archivistique et ancien, et les images contemporaines qui viennent à ce moment-là faire cette espèce de mouvement de va-et-vient entre ce qui devrait apparaître comme deux univers, si on veut, de référence. Cette production, par rapport à mes travaux antérieurs, ce qui la distingue, c'est cette insistance peut-être sur la notion d'archive. Dans un travail qui a précédé, qui s'appelle Marc de Lexang, on retrouve beaucoup de matériel emprunté. Dans ce travail, et pour moi, dans ce travail-là, il y avait vraiment, c'était vraiment important de faire apparaître en même temps que l'on voyait bien qu'il s'agissait d'images qui venaient de différentes provenances. Pour moi, c'était très important de faire intervenir aussi, j'en ai parlé un peu précédemment, de la matérialité. Et ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé avec les numériseurs. Numériser des images, ça a été à un certain moment une sorte de découverte aussi qu'il y avait quelque chose de très particulier qui se passait dans le fait que le numériseur me permettait d'aller chercher des détails, d'aller chercher justement cette substance qui fait l'image comme telle. Et dans Marc de Lexang, je me suis beaucoup intéressé à cet aspect-là, mais sans vraiment, je dirais, déborder sur la notion d'archive. C'est là que je dirais qu'il y a aussi, par rapport à d'autres travaux antérieurs, cette volonté pour moi de venir juxtaposer des images qui sont celles que j'ai faites à partir d'un réel quelconque, et des images aussi qui proviennent de sources particulières, des images imprimées, des images appartenant à d'autres, etc. Dans mes travaux antérieurs, c'est une récurrence, cette idée de raconter. Mais donc, je dis raconter, mais je dis raconter avec des images, raconter avec quelques mots, raconter dans une forme très ouverte. Qu'est-ce que c'est la mosaïque et comment la mosaïque elle vient dans mon travail? D'abord, c'est pas la première fois que je travaille avec cette idée de venir proposer un ensemble d'images dont les formats varient. Pour moi, ça renvoie aussi à cette dynamique particulière du regard. Alors, la mosaïque, elle vient un peu, comment dire, permettre à un récit de fonctionner dans
ce que j'appelle un peu l'indéterminé, l'ouvert. Il y a des mots, hein? Je pense que c'est important aussi de dire qu'à travers ces mosaïques-là, non seulement il y a les images, mais il y a aussi des courtes, très courtes propositions et qui permettent d'agir un peu comme un relais pour ce récit-là. C'est-à-dire venir proposer peut-être même d'autres images d'une certaine façon. Hein? J'aime bien ce jeu de l'image et du mot qui entre un peu dans une espèce de dialectique, un peu du sens et de l'absence. Au milieu du dispositif, il y a une tablette numérique. On va retrouver donc beaucoup plus d'images qu'il y en a sur les CIMES, et ces images-là dans le iPad sont organisées d'une manière particulière également, c'est-à-dire comme des espèces de chapitres, si on veut, qui viendraient permettre de poursuivre, si on veut, cette exploration-là de la matière visuelle. En fait, on pourrait dire aussi qu'il s'agit de la vision de personnages, de figures qui sont des figures, on va dire, génériques, et j'ai choisi ici de faire intervenir le personnage, par exemple, du naufragé. Le gardien de phare est devenu aussi une figure. L'habitant, c'est-à-dire les gens qui ont demeuré comme tels à Anticosti. La figure du colonisateur et surtout autour de la grande époque Meunier. Du scientifique aussi, des gens sont allés pour faire des recherches, ainsi de suite. Et puis, il y a aussi une dernière figure qui est disons, esquissée à ce moment-ci, celle du voyageur. Gens qui sont, comme moi, allés à différentes époques. Alors, c'est une galerie de personnages qui permet, si on veut, de venir aussi insister sur cet aspect vécu, je dirais, cet aspect occupé du territoire et culturé. Pourquoi Anticosti? Pourquoi avoir choisi ce sujet? Ben, pour répondre à cette question-là, il faut peut-être que je fasse un premier détour par le travail antérieur en disant que plusieurs de mes travaux antérieurs ont été réalisés en contexte de voyage. Et là, je devrais dire aussi que ce qui m'intéresse beaucoup dans cette idée de voyage, c'est cette question de l'ailleurs. La question du rapport que le fait d'être ailleurs engage par rapport à notre perception, par rapport à notre façon de voir et de recevoir aussi ces réalités, ces mondes, ces univers différents.